À l'anniversaire de maman, mon frère a dit que je vis dans un garage, puis l'agent immobilier a révélé la vérité. Elle vit littéralement dans un garage aménagé, a annoncé mon frère à la fête du 35e anniversaire de maman. Papa a secoué la tête de déception. J'ai juste siroté mon eau calmement. Puis mon téléphone a sonné, l'agent immobilier de luxe sur haut-parleur, Mademoiselle Hartley, félicitations pour la clôture de votre portefeuille immobilier de 2,3 milliards de dollars. Toute la salle de bal est devenue silencieuse parce que la salle de bal du grand pavillon était décorée en argent et en or. Chaque détail avait été méticuleusement choisi par ma mère pour son 35e anniversaire de mariage avec papa. 300 invités remplissaient l'espace, famille élargie, associés, amis du country club, toute personne qui comptait dans le monde social soigneusement organisé de mes parents. Je me tenais près de la table des desserts dans mon blazer gris de chez Target et mon pantalon noir, regardant mon frère aîné Derek animer la salle dans son costume Tom Ford sur mesure. Ma belle-sœur, Amanda, était à ses côtés dans une robe qui coûtait probablement plus cher que la plupart des voitures, riant à quelque chose dit par l'un des partenaires commerciaux de papa. Maman flottait à travers la foule en soie champagne, acceptant les félicitations et les bises en l'air. Papa, distingué dans son smoking, tenait salon près du bar avec son groupe habituel de cadres. Ils étaient mariés depuis 35 ans, avaient bâti ensemble une entreprise de promotion immobilière prospère et avaient eu 3 enfants, 2 qui avaient réussi et moi. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Sophia. La voix de ma mère a percé la musique d'ambiance. Elle me faisait signe de la rejoindre là où elle se tenait avec plusieurs de ses amis du club de lecture. Je les reconnaissais toutes, des femmes riches qui passaient leur journée à des déjeuners de charité et des rendez-vous au spa, mesurant leur valeur à l'aune de la fortune de leur mari et des accomplissements de leurs enfants. Je me suis approché, sachant déjà ce qui allait arriver. « Mesdames, vous vous souvenez de ma plus jeune fille, Sophia » a dit maman avec ce sourire particulier qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Elle s'est cherchée ces dernières années. Se chercher était la manière polie de maman de dire rater sa vie. Toujours dans la gestion immobilière, a demandé Madame Wellington, son ton suggérant que la gestion immobilière se classait quelque part entre la collecte des ordures et le télémarketing. Oui, ai-je dit simplement. Eh bien, c'est un travail honnête, a offert généreusement Madame Chin, de la manière dont on féliciterait un enfant pour avoir colorié sans dépasser les lignes. Comment se passe la situation de l'appartement, a demandé Madame Blackstone. Votre mère a mentionné que vous aviez déménagé dans un quartier plus abordable. Les lèvres de maman se sont pincées. C'était son sujet le moins préféré. Je suis très heureuse là où je suis, ai-je dit. Elle vit dans un garage aménagé, a retenti la voix de Derek derrière moi. Il était apparu avec un whisky à la main et ce sourire suffisant qu'il avait perfectionné au lycée. Genre, littéralement un garage. L'ancien atelier de quelqu'un qui a été transformé en studio. Les dames du club de lecture ont fait des bruits de sympathie. Derek, a dit maman doucement, un avertissement dans la voix. Mais je pouvais voir qu'elle n'était pas vraiment en colère contre lui, juste embarrassée par moi. Je suis juste honnête, a continué Derek, s'adressant au cercle grandissant d'invités qui prêtaient maintenant attention. Papa n'arrête pas de lui offrir des postes chez Hartley Développement, des postes de direction, mais Sophia veut faire les choses à sa manière. Il a dit à sa manière comme si c'était un euphémisme pour quelque chose de déplaisant. L'indépendance est admirable, a dit papa, rejoignant le groupe avec son scotch. Mais son ton suggérait qu'il trouvait mon indépendance plus déroutante qu'admirable, même si cela signifie vivre dans des circonstances modestes. Modeste, Harry Derek. Papa, je suis passé devant chez elle le mois dernier. Il y a un garage de mécanique d'un côté et une laverie automatique de l'autre. Tout le bâtiment a l'air de devoir être condamné. Tout cela était vrai. Le bâtiment était vieux, dans une partie industrielle de la ville que la plupart des gens évitaient. Le garage de mécanique était bruyant, et l'enseigne au néon de la laverie clignotait la nuit. Ce que Derek ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que je possédais tout le bâtiment, et les 3 bâtiments à côté, et les 2 pâtés de maisons qui les entouraient, et environ 847 autres propriétés dispersées dans 12 États. Eh bien, a dit Madame Wellington avec une gaieté forcée, au moins vous êtes indépendante, vous ne dépendez pas de l'argent de la famille. Oh, elle en dépend, a dit Derek. Croyez-moi, ce petit studio coûte 800 $ par mois. Il est impossible qu'elle couvre ça avec un salaire de gestionnaire immobilier. Papa a complété. J'ai regardé mon père. Il a eu la décence de paraître légèrement mal à l'aise, mais il n'a pas nié.
Je suppose que c'était vrai. Il m'envoyait de l'argent tous les mois depuis 4 ans, $2000 déposés directement sur mon compte. Je ne l'avais jamais demandé. Il avait juste commencé à le faire après que j'ai déménagé, convaincu que je ne pourrais pas survivre autrement. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je n'y avais jamais touché un seul dollar. Les 96 000 $ reposaient sur un compte séparé, intact. J'avais prévu de les lui rendre aujourd'hui, en fait, avec les intérêts. Sophia, ma chérie, a dit maman, sa voix prenant ce ton qu'elle utilisait quand elle était sur le point de dire quelque chose qu'elle considérait comme utile mais qui était en réalité dévastateur. Ton père et moi avons discuté. Cela a assez duré. Tu as 31 ans. Il est temps d'arrêter de jouer à l'indépendance et d'accepter la réalité. Qui est, ai-je demandé calmement. Tu as besoin d'une vraie carrière, a dit papa. Pas ce passe-temps de gestion immobilière. Je t'offre un poste chez Hartley Développement. Vice-présidente junior, salaire à 6 chiffres, avantages sociaux complets, voiture de fonction. Tu travaillerais sous la direction de Derek au début, pour apprendre le métier correctement. Sous la direction de Derek, ai-je répété. C'est généreux, a dit Derek. La plupart des gens doivent gravir les échelons pendant des années pour obtenir ce genre de poste. On te le donne sur un plateau parce que tu fais partie de la famille. Amanda, ma belle-sœur, a hoché la tête avec enthousiasme. C'est vraiment une excellente opportunité, Sophia. Derek pourrait apprendre tellement de choses sur la promotion immobilière. J'ai failli en rire. Derek, qui avait reçu un poste de vice-président dès sa sortie de l'école de commerce parce que son nom de famille était Hartley. Derek, qui passait plus de temps à jouer au golf qu'à travailler. Derek, qui pensait qu'une affaire réussie signifiait obtenir la signature de papa sur ses propositions. Derek, qui n'avait aucune idée que sa petite sœur possédait plus de biens immobiliers que toute l'entreprise de notre père n'en avait développé en 35 ans. J'apprécie l'offre, ai-je dit. Mais je suis heureuse avec ce que je fais. Vivre dans un garage? La voix de Derek s'est élevée, s'assurant que tout le monde aux alentours pouvait entendre. Travailler comme gestionnaire immobilier pourquoi? 40 000 $ par an. Sophie, tu fais honte à la famille. Voilà le vrai problème. Non pas que j'étais malheureuse, non pas que j'avais des difficultés, mais que j'étais une source d'embarras. Derek, ça suffit, a dit maman. Mais encore une fois, son ton manquait de tout véritable reproche. Non, ça ne suffit pas, a continué Derek. Il avait bu quelques whisky et son filtre avait disparu. Regardez-la. Elle est à la fête d'anniversaire de nos parents avec des vêtements de prêt-à-porter. Probablement venue dans cette Honda de 15 ans, vivant dans un garage aménagé dans le pire quartier de la ville. Pendant ce temps, Amanda et moi finalisons l'achat de notre 3e propriété la semaine prochaine. Nous construisons quelque chose, nous grandissons, et Sophie ne fait qu'exister. La foule autour de nous avait grossi. Les gens aiment les drames, surtout lors de fêtes d'anniversaire autrement ennuyeuses. Ton frère a raison, a dit papa doucement. Sophie, je t'aime, mais il est temps de grandir. Accepte de l'aide. Laisse-nous t'intégrer dans l'entreprise familiale. Laisse-nous te sauver de toi-même, a ajouté maman en touchant mon bras. Avant qu'il ne soit trop tard. J'ai regardé leur visage, les traits parfaitement maquillés de maman montrant une préoccupation mêlée d'embarras social, l'expression de déception paternelle de papa, la certitude suffisante de Derek qu'il avait gagné cette dispute, le sourire apitoyé d'Amanda. Derrière eux, 300 invités regardaient et attendaient. Certains sympathiques, la plupart simplement amusés par le drame familial qui se déroulait à la table des desserts. Mon téléphone a sonné. Je l'ai sorti de la poche de mon blazer et j'ai regardé l'écran. Un timing parfait. L'univers avait le sens de l'humour. Je devrais prendre cet appel, ai-je dit. Maintenant, a demandé maman. Sophie, nous sommes au milieu d'eux. C'est important, ai-je dit, et j'ai répondu à l'appel sur haut-parleur. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire. Peut-être le visage suffisant de Derek. Peut-être 31 ans de sous-estimation. Peut-être juste le timing cosmique parfait. Mademoiselle Hartley? La voix était nette, professionnelle, instantanément reconnaissable par quiconque dans l'immobilier. Jennifer Morrison, la courtière en immobilier de luxe la plus exclusive de l'État. Je m'excuse de vous appeler pendant la célébration de vos parents, mais je voulais vous féliciter personnellement.
Les documents de clôture finaux pour le portefeuille Riverside viennent d'être validés. Le bruit dans la salle de bal a semblé s'estomper. Merci, Jennifer, ai-je dit calmement. Tout s'est bien passé? Parfaitement. Les 847 propriétés ont été transférées sans la moindre complication. Avec cette acquisition, la valeur totale de votre portefeuille s'élève maintenant à 2,3 milliards de dollars. Vous êtes officiellement la plus grande détentrice de biens immobiliers privés de l'État. Elle a fait une pause. En fait, oubliez ça. Dans la région, peut-être même sur la côte est. Je devrais vérifier les classements exacts, mais mademoiselle Hartley, c'est extraordinaire. Le silence autour de moi était absolu. J'apprécie votre travail sur ce dossier, ai-je dit. Planifions une réunion la semaine prochaine pour discuter de l'expansion à Portland. Bien sûr. Et mademoiselle Hartley, pour ce que ça vaut, c'est la trajectoire de croissance la plus impressionnante que j'ai vue en 30 ans de carrière. Ce que vous avez construit en 4 ans est, eh bien, c'est sans précédent. Merci, Jennifer. Je vous appellerai lundi. J'ai mis fin à l'appel et j'ai glissé mon téléphone dans ma poche. Puis j'ai levé les yeux vers ma famille. Maman était devenue complètement pâle, une main pressée contre sa poitrine. Papa avait la bouche ouverte, son verre de scotch figé à mi-chemin de ses lèvres. Derek avait l'air d'avoir été giflé. Amanda avait même fait un pas en arrière. Je suis désolé, a dit Derek lentement. A-t-elle dit 2,3 milliards avec un M? J'ai confirmé, ai-je dit. Ce n'est pas possible, a chuchoté papa. Tu vis dans un garage. Je vis dans un loft industriel aménagé, ai-je corrigé. Dans un immeuble que je possède. Dans un pâté de maison que je possède. Dans un quartier que tout le monde pensait sans valeur il y a 4 ans, mais qui est maintenant au milieu du couloir de développement le plus dynamique de la ville. La valeur actuelle de ce seul pâté de maison est d'environ 47 millions de dollars. Madame Wellington a émis un petit couinement. Mais la voix de maman était à peine audible, tu es gestionnaire immobilier. Je le suis, ai-je acquiescé. Je gère des propriétés. Plus précisément, je gère 847 propriétés dans 12 États, des immeubles résidentiels, des espaces commerciaux, des installations industrielles, des centres de vente au détail. Je les développe aussi, je les rénove et je les revends. Mais oui, techniquement, je gère des propriétés. C'est impossible, a dit Derek, mais sa voix manquait de conviction. Tu ne peux pas avoir bâti un portefeuille d'1 milliard de dollars en 4 ans. Même avec « il s'est arrêté », la prise de conscience se faisant jour, le fonds en fiducie de grand-mère? J'ai commencé avec le fonds en fiducie de grand-mère Hartley, oui, ai-je dit. 2 millions de dollars. Elle me l'a laissé parce que, et je cite, cette fille a plus de sens des affaires dans son petit doigt que mon fils et mon petit-fils réunis. Papa a tressailli à cela. J'ai pris ces 2 millions, ai-je continué, et j'ai acheté ma première propriété il y a 4 ans, un immeuble d'appartements condamné dans le quartier industriel. Tout le monde pensait que j'étais folle. Tu te souviens, maman? Tu as pleuré. Tu as dit à tes amis que je faisais une dépression nerveuse. Les yeux de maman se remplissaient de larmes maintenant. J'ai passé 6 mois à rénover cet immeuble moi-même. J'ai appris la plomberie, l'électricité, les cloisons sèches, la toiture. J'ai vécu dans ce qui était autrefois le placard du concierge. J'ai travaillé 16 heures par jour. Puis j'ai loué les 12 unités au prix du marché. J'ai utilisé ces revenus pour obtenir un prêt pour la propriété suivante. Puis la suivante, puis la suivante. Il y a 4 ans, a dit papa lentement. C'était juste après avoir obtenu mon master en développement urbain et économie immobilière au MIT, ai-je terminé. Le diplôme que tu m'as dit être peu pratique. Le diplôme pour lequel tu as refusé d'assister à la cérémonie de remise des diplômes parce que tu avais honte que je n'entre pas dans l'entreprise familiale. La foule autour de nous avait atteint au moins 50 personnes maintenant, toutes debout dans un silence complet. Vous avez un master du MIT, a demandé Madame Chin. Et une licence en économie de Columbia, ai-je ajouté. Mais j'ai eu une bourse partielle et j'ai eu 3 emplois pour couvrir le reste, donc ça ne comptait pas vraiment comme une éducation appropriée aux yeux de ma famille. Sophie, a commencé maman. Laisse-moi finir, ai-je dit, ma voix toujours calme mais ferme. Parce qu'apparemment, nous faisons ça ici, devant tout le monde à votre fête d'anniversaire. Alors, faisons-le vraiment. Je me suis tourné vers Derek.
Tu as dit que je faisais honte à la famille. Laisse-moi te dire ce qui est vraiment embarrassant. Tu travailles chez Hartley Développement depuis 9 ans. Pendant ce temps, tu as supervisé le développement de quoi, Derek? 15 propriétés? 20? Il n'a pas répondu. J'ai acquis ou développé 847 propriétés en 4 ans, ai-je continué. J'ai créé des logements abordables pour plus de 3000 familles. J'ai revitalisé 6 quartiers en déclin. J'ai créé 432 emplois. J'ai payé plus de 50 millions de dollars en impôts locaux qui financent les écoles et les infrastructures. Je me suis tourné vers mon père. Hartley Développement est évalué à environ 200 millions de dollars. Tu as passé 35 ans à construire ça, papa. Et c'est impressionnant. Vraiment. Mais j'ai construit quelque chose qui vaut plus de 10 fois plus en une fraction du temps. Comment? La voix de papa s'est brisée. Comment est-ce possible? Parce que j'ai vu des opportunités que tout le monde a manquées, ai-je dit simplement. Pendant que tout le monde courait après les développements de luxe et les espaces de vente haut de gamme, j'achetais des bâtiments industriels et des quartiers populaires qui étaient sur le point d'exploser. Je comprenais les changements de loi de zonage avant qu'ils ne soient annoncés. J'ai noué des relations avec les urbanistes, les équipes de construction, les leaders communautaires. J'ai fait le travail. Le garage, a dit Derek, toujours bloqué sur ce détail. Tu vis vraiment dans un garage. Ma résidence principale est un entrepôt aménagé de 6000 pieds carrés avec vue sur la ville et un jardin sur le toit, ai-je dit. C'est aussi le siège de mon entreprise. Hartley Property Group opère depuis le rez-de-chaussée. Je vis à l'étage. C'est efficace. Hartley Property Group a répété maman, abasourdi. Nommé d'après grand-mère, papa, ai-je clarifié. Par respect pour la femme qui a vraiment cru en moi. Un homme s'est avancé de la foule, Robert Sterling, l'un des plus grands concurrents de papa dans le monde de la promotion immobilière. Mademoiselle Hartley, j'essaie d'obtenir une réunion avec Hartley Property Group depuis 6 mois. Votre équipe d'acquisition ne cesse de me rejeter. Parce que votre proposition essayait de sous-évaluer l'une de mes propriétés commerciales, ai-je dit. Le complexe de bureaux sur la 3e rue. Vous avez offert 60 millions de dollars. Il en vaut 95, et nous le savons tous les deux. Il a souri, un vrai sourire de respect professionnel. 92, je dirais. Mais oui, vous avez raison. Il a tendu la main. J'aimerais discuter d'un partenariat, un vrai, avec des conditions équitables. Je lui ai serré la main. Appelez mon bureau lundi. Nous pourrons parler. Votre bureau, a dit Derek, la voix creuse. Vous avez un bureau? J'ai 3 bureaux, ai-je corrigé. Le siège principal ici, une antenne à Boston, et une à Charlotte. J'ai aussi 47 employés, dont 6 qui travaillaient pour Hartley Développement avant que je ne les recrute avec un meilleur salaire et des options sur action. Le visage de papa est devenu rouge. Tu as débauché mes employés? J'ai embauché des personnes qualifiées qui étaient sous-évaluées et sous-payées, ai-je dit. Y compris Sarah Martinez, qui est maintenant ma vice-présidente des acquisitions. Elle a essayé de vous présenter des propositions de développement pendant 3 ans, papa. Vous n'avez cessé de rejeter ses idées, alors elle me les a apportées. 5 de ces propositions sont maintenant des propriétés rentables dans mon portefeuille. Je ne comprends pas, a dit maman, des larmes coulant maintenant sur son visage, ruinant son maquillage parfait. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Pourquoi nous laisser penser que tu avais des difficultés? Je l'ai regardé longuement. Parce que je vous ai dit que je lançais une entreprise immobilière et vous avez pleuré. Je vous ai dit que j'achetais un immeuble condamné et vous avez organisé une intervention. Je vous ai dit que je travaillais 16 heures par jour pour construire quelque chose et vous avez dit à vos amis que je faisais une dépression nerveuse. Nous étions inquiets, a commencé papa. Vous étiez embarrassés, les jeux interrompus. Il y a une différence. Vous n'étiez pas inquiet pour mon bien-être. Vous étiez inquiet de ce que les gens penseraient. Alors, j'ai arrêté de vous dire quoi que ce soit. Je vous ai laissé croire l'histoire qui vous arrangeait. Et j'ai construit mon entreprise en paix. L'argent, a dit papa soudainement. Les 2000 $ par mois que je t'envoie. Repose sur un compte, intact, ai-je dit. La totalité des 96 000 $, plus les intérêts. Je prévoyais de vous les rendre aujourd'hui, en fait. J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon application bancaire,
et fait le virement sur le champ. Vérifiez votre compte. Tout y est. Papa a sorti son téléphone avec des mains tremblantes, son visage est devenu encore plus pâle. Je n'ai jamais eu besoin de votre argent, ai-je dit doucement. Je n'ai juste jamais pris la peine de vous dire d'arrêter de l'envoyer parce que je savais que vous aviez besoin de sentir que vous aidiez, que vous étiez le parent qui réussit et qui soutient l'enfant en difficulté. Cela vous faisait vous sentir mieux dans votre peau. Ce n'est pas juste, a chuchoté maman. Vraiment, ai-je demandé. Vous avez passé 4 ans à raconter à tout le monde que je vivais dans la pauvreté, à collecter des histoires sur ma vie difficile pour les partager au club de lecture. Pauvre Sophie qui vit dans un garage. Pauvre Sophie qui joint à peine les deux bouts. Pauvre Sophie, trop fière pour accepter de l'aide. Cela vous faisait vous sentir généreux. Cela vous faisait vous sentir supérieur. Cela vous donnait quelqu'un à sauver. La vérité de ces mots flottait dans l'air comme de la fumée. Je suis désolé, a dit papa. Et à son crédit, il semblait vraiment le penser. Sophie, je suis tellement désolé. Je t'ai laissé tomber. Je n'ai pas su voir ce que tu construisais. Je n'ai pas posé de questions. Je n'ai pas cru en toi. C'est vrai, ai-je convenu. Vous tous. Mais j'ai réussi quand même. Sans votre soutien, sans votre confiance, sans votre argent ou vos relations ou l'entreprise familiale. Je l'ai fait toute seule. Clairement, a dit Robert Sterling. Mademoiselle Hartley, votre réputation dans le secteur est exceptionnelle. Le travail que vous avez accompli en matière de revitalisation urbaine est révolutionnaire. Merci, ai-je dit. Derek a finalement retrouvé sa voix. Tu vaux vraiment 2,3 milliards de dollars? Le portefeuille vaut cela, ai-je corrigé. Ma valeur nette personnelle est plus faible, environ 800 millions de dollars après dettes et coûts opérationnels. Mais oui. 800 millions de dollars, a-t-il répété d'un air absent. Ce n'est pas une compétition, Derek, ai-je dit. Ah non, a-t-il rétorqué, une partie de son ancienne verve revenant. Tu as passé 4 ans à construire secrètement un empire tout en nous laissant tous penser que tu échouais. Ce n'est pas seulement de l'indépendance. C'est de la vengeance. Non, ai-je dit fermement. La vengeance aurait été d'acheter Hartley Développement et de te virer. Ce que j'aurais pu faire, d'ailleurs. Papa a reçu 3 offres d'acquisition l'année dernière. L'une d'elles venait de moi, via une société à responsabilité limitée. Vous les avez toutes refusées sans même les considérer. Les yeux de papa se sont écarquillés. L'offre de Morrison Street. C'était toi. C'était moi. J'ai offert 30% au-dessus de la valeur du marché. Tu l'as rejeté parce que tu as dit que l'acheteur n'avait pas fait ses preuves sur le marché. J'ai souri légèrement. En fait, je suis l'acheteur le plus éprouvé du marché, papa. J'ai juste utilisé une société à responsabilité limitée pour que tu ne saches pas que c'était moi. Pourquoi, a demandé maman. Pourquoi voulais-tu acheter notre entreprise? Parce que je voulais la sauver, ai-je dit simplement. Hartley Développement est sous l'eau, maman. Vous êtes endetté à des niveaux dangereux. Le projet Riverside a 3 mois de retard et 40% de dépassement de budget. Vous allez y perdre votre chemise à moins que quelqu'un n'intervienne. La couleur a quitté le visage de papa. Comment sais-tu pour Riverside? Je sais tout de tous vos projets, ai-je dit. Je suis chaque développement majeur dans la région. C'est mon travail. Et vous êtes en difficulté. La structure de financement de Riverside va s'effondrer d'ici 6 mois. Quand cela arrivera, cela pourrait entraîner toute l'entreprise avec elle. Ce n'est pas. Papa s'est interrompu, incapable de nier. Je peux aider, ai-je dit. Si vous voulez de l'aide. Une vraie aide, pas un sauvetage. Un plan de restructuration qui stabilisera Hartley Développement et vous remettra sur pied. Mais cela signifierait faire les choses à ma manière, suivre mes conseils, admettre que peut-être, juste peut-être, votre fille sait ce qu'elle fait. Papa m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. Tu ferais ça? Après tout? Tu es mon père, ai-je dit. Et malgré tout, je ne veux pas te voir échouer. Mais j'ai besoin que tu me fasses vraiment confiance, que tu m'écoutes vraiment, que tu me traites vraiment comme une égale, pas comme l'enfant en difficulté qui a besoin d'être sauvé. Je peux le faire, a-t-il dit immédiatement, puis plus doucement, je veux le faire. Maman s'est avancée, le mascara coulant sur son visage.
Sophia, j'ai été une mère terrible. J'ai choisi le statut social plutôt que ma fille. J'ai choisi ce que les gens pensaient plutôt que de te connaître vraiment. Je ne sais même pas qui tu es vraiment. Non, ai-je acquiescé. Tu ne le sais pas. Puis-je apprendre, a-t-elle demandé. Pouvons-nous recommencer? Je les regardais longuement, eux deux, Derek et Amanda, les 300 invités qui assistaient à ce drame familial. Peut-être, ai-je dit finalement. Mais pas ce soir. Ce soir, c'est votre anniversaire. Vous devriez célébrer 35 ans de mariage. Je vais partir maintenant. S'il te plaît, ne pars pas, a dit papa. Laisse-nous. Laisse-nous te célébrer aussi. Me célébrer, ai-je demandé. Nous aurions dû te célébrer depuis des années, a-t-il dit. Tes accomplissements, ton succès, tout ce que tu as construit. Nous aurions dû le crier sur tous les toits. Il a dit, nous avions honte de toi. Et tu es la personne qui a le plus réussi dans cette famille. C'était la chose la plus honnête qu'il m'ait jamais dite. D'accord, ai-je dit doucement. Je resterai un petit moment. Maman a attrapé ma main. Veux-tu m'en parler? De ton entreprise. Je veux tout savoir. Alors, je leur ai raconté. Pas tout, cela aurait pris des heures. Mais je leur ai parlé du premier bâtiment, de la vie dans le placard du concierge, de l'apprentissage de la réparation de la plomberie à 2 heures du matin avec des vidéos YouTube. Je leur ai parlé de ma première revente de propriété réussie, de l'embauche de mon premier employé, du moment où j'ai réalisé que j'avais construit quelque chose de réel. Derek a écouté en silence, sa suffisance antérieure complètement évaporée. Amanda a posé des questions intelligentes sur les systèmes de gestion immobilière. Papa a pris des notes sur son téléphone. Maman a tenu ma main tout le temps. Les 300 invités sont progressivement retournés à leur propre conversation, bien que je puisse sentir leurs yeux sur nous, leurs discussions chuchotées sur le drame de la famille Hartley. Robert Sterling est réapparu alors que je terminais l'histoire. Mademoiselle Hartley, j'espère ne pas interrompre, mais je voulais dire que ce que vous avez construit est remarquable. Et le fait que vous l'ayez fait alors que votre famille pensait que vous aviez des difficultés. C'est soit le complot de vengeance le plus élaboré que j'ai jamais entendu, soit la démonstration d'indépendance la plus impressionnante. Ni l'un ni l'autre, ai-je dit. C'est juste ce qui arrive quand on arrête de se soucier de ce que les gens pensent et qu'on se concentre sur le travail. Il a hoché la tête avec appréciation. Sage au-delà de votre âge. Appelez-moi cette semaine. J'ai une proposition qui pourrait vous intéresser, un développement à usage mixte à Portland qui a besoin de votre expertise en matière d'intégration de logements abordables. Après son départ, papa m'a regardé avec quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, le respect. Tu vas devenir plus grande que Hartley Développement, a-t-il dit doucement. Tu le es déjà. Et je suis fier de toi. J'aurais dû le dire il y a 4 ans. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Merci, ai-je dit. Cela signifie quelque chose. Viendras-tu dîner, a demandé maman. Dimanche prochain, dîner de famille, mais différent cette fois. Nous voulons connaître ta vie. Vraiment. Oui, je peux faire ça, ai-je dit. Derek s'est levé brusquement. Je dois m'excuser correctement. Pas seulement pour ce soir, mais pour des années à être un con condescendant. Tu n'es pas seulement ma petite sœur. Tu es. Tu es honnêtement un peu terrifiante. J'ai ri à cela. Je ne suis pas terrifiante. Tu as bâti un empire de plusieurs milliards de dollars en secret alors que nous pensions tous que tu échouais, a-t-il dit. C'est absolument terrifiant, de la meilleure façon possible. Amanda a hoché la tête. Puis-je te demander quelque chose? Quand Derek a dit que tu vivais dans un garage, pourquoi ne l'as-tu pas corrigé tout de suite? Pourquoi l'as-tu laissé continuer? J'y ai pensé, ai-je dit. Parce que parfois, les gens ont besoin de finir leur histoire avant de pouvoir en entendre une nouvelle. Derek avait besoin de dire tout ça, toutes ses suppositions et ses jugements, avant de pouvoir entendre la vérité. Si je l'avais interrompu au début, il aurait passé le reste de sa vie à penser que j'avais juste eu de la chance ou que j'exagérais. De cette façon, il a dit tout ce qu'il croyait devant tout le monde et a ensuite appris à quel point il avait tort. C'est une leçon qui reste. C'est incroyablement calculé, a dit Amanda. J'ai passé 4 ans à bâtir une entreprise, ai-je dit. On apprend à être stratégique. Mon téléphone a vibré.
Un SMS de Jennifer Morrison. Déjà 8 appels de personnes de cette fête qui demandent après vous. Vous allez devenir très célèbre dans les cercles de l'immobilier. J'espère que ça vous va. J'ai montré le SMS à papa. Il a souri. Un vrai sourire cette fois. Tu vas nous éclipser tous. L'offre de Morrison Street. Tu as dit 30% au-dessus de la valeur du marché. Que proposerais-tu maintenant? Si j'étais disposé à vendre? Je ne suis plus intéressé par l'achat, ai-je dit honnêtement. Je suis intéressé à vous aider à sauver ce que vous avez construit. Cela a plus de valeur pour moi qu'une acquisition. Ses yeux sont devenus brillants. Quand es-tu devenu si sage? Quelque part entre la réparation d'un chauffe-eau cassé à 3 heures du matin et la négociation d'une transaction immobilière de 12 millions de dollars le même jour, ai-je dit. On apprend vite quand on y est obligé. Maman a ri, un vrai rire. Tu as réparé des chauffe-eau. J'ai tout réparé. Chauffage, tuyaux, câblage, toit. Pendant 2 ans, j'ai fait presque tout mon propre entretien pour économiser de l'argent pour la prochaine acquisition. Mes locataires n'avaient aucune idée que leur propriétaire était la femme qui se présentait avec une boîte à outils. C'est incroyable, a-t-elle dit. C'est de la survie, ai-je corrigé. Voilà à quoi ressemble la construction de quelque chose à partir de rien. Ce n'est pas glamour. Ce n'est pas facile, mais c'est réel. Nous avons parlé pendant une autre heure. Une vraie conversation, peut-être la première vraie conversation que nous ayons eue depuis des années. Ils ont posé des questions. J'ai répondu honnêtement. Derek a admis qu'il avait été jaloux de moi pendant des années, craignant que je sois plus intelligente que lui. Amanda a avoué qu'elle avait toujours soupçonné que je préparais quelque chose, mais n'avait jamais imaginé que c'était aussi grand. Quand j'ai finalement quitté la fête vers minuit, les choses semblaient différentes. Pas réparées, nous avions des années de dégâts à surmonter, mais différentes. Comme s'il y avait peut-être la possibilité de quelque chose de réel. Sarah attendait avec la voiture, une berline modeste, parce que je ne voyais toujours pas l'intérêt des véhicules tape à accent grave-l'œil. Comment ça s'est passé, a-t-elle demandé. Ils savent, ai-je dit simplement. Tout. Tout, a-t-elle sifflé. Comment l'ont-ils pris? Mieux que prévu, en fait. Je pense que nous pourrions être en mesure de construire quelque chose ici. Une vraie relation. C'est bien, a-t-elle dit. Tu le mérites. J'ai regardé par la fenêtre alors que nous traversions la ville, regardant mes propriétés défiler, des bâtiments que je possédais, des quartiers que j'avais aidé à revitaliser, des communautés dans lesquelles j'avais investi. 4 ans de travail visible dans chaque pâté de maison. Mon téléphone a de nouveau vibré. Papa, cette fois. Merci d'être resté ce soir. Merci de nous donner une autre chance. Je pensais ce que j'ai dit. Je suis fier de toi. Ta grand-mère le serait aussi. J'ai répondu, à dimanche pour le dîner, papa. Apporte les dossiers de Riverside. Nous avons du travail à faire. Sa réponse est venue immédiatement. Je le ferai. Merci, Sophie. Sarah m'a déposé à mon immeuble, mon magnifique entrepôt aménagé dans le quartier que tout le monde avait délaissé il y a 4 ans. Le quartier qui abritait maintenant 3 cafés, 2 restaurants, une galerie d'art et 47 familles vivant dans des logements abordables que j'avais développés. J'ai pris l'ascenseur jusqu'à mon loft, j'ai enlevé mes chaussures et je me suis dirigé vers les fenêtres allant du sol au plafond qui donnaient sur la ville. Quelque part là-dehors, il y avait 847 propriétés à mon nom, des milliers de locataires vivant dans des espaces que j'avais créés ou rénovés, des communautés que j'avais aidé à construire. Et maintenant, peut-être, une famille qui comprenait enfin qui j'étais vraiment. La voix de grand-mère Hartley a résonné dans ma mémoire. Construis quelque chose qui compte, Sophie. Construis quelque chose qui dure. Je l'avais fait, et je ne faisais que commencer.